Je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un éclairage aussi bien pour une de nos vidéos. Ici le Geek à lunettes et aujourd'hui on prend 5 minutes pour parler de Solo de Star Wars Story. On va parler pendant 5 minutes de Solo Star Wars Story sans spoiler. Je vais peut-être placer 1 minute de spoiler à la fin si j'ai le temps, sinon ce sera avec les autres geeks dans la vidéo spoiler beaucoup plus longue. Donc top chrono, c'est parti. Solo raconte l'histoire de la jeunesse de Han Solo alors qu'il n'est pas encore contrebandier et qu'il n'a pas encore rencontré nos personnages de Luke et Obi-Wan dans la trilogie originale. Je peux pas en dire plus sinon je spoilerai un peu l'histoire. J'ai passé un bon moment dans ce film, mais est-ce qu'il fallait véritablement raconter cette histoire? Je ne sais pas. Mais en gros ça va être sa rencontre avec Chewbacca, Lando et d'autres personnages que l'on ne connaît pas. On va parler tout de suite de quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans ce film, c'est la photographie et la direction artistique. Les choses sont vraiment magnifiques, les costumes, les décors, l'ambiance, la photo avec ses nuances de orange, jaune, marron, toujours quasiment partout dans le film. Excellent. Ce mélange aussi de genre avec du braquage, de l'action, de la course, comme de la course de voiture, on pourrait dire ça entre guillemets. Pour vous rassurer tout de suite, les acteurs sont vraiment tous bons et pour certains d'entre eux très bons. Alden Ehrenreich, moi je trouve, est un très bon Han Solo jeune. Certes, il faut réussir à se détacher d'Harrison Ford, mais une fois qu'on a réussi, on y arrive totalement. Dans ce film, il est censé avoir 20 ans. Au début de l'épisode 4, je crois qu'il a 28 ou 30 ans. Donc il y a du temps qui s'est passé entre le solo de la trilogie et le solo qu'on nous présente dans ce film, donc c'est normal. Je trouve que Donald Glover est vraiment très bon en Lando Calrissian. On retrouve vraiment ce que Billy Dee Williams est dans l'épisode 5 et 6, donc ça je trouve ça vraiment génial. Il y a 2-3 clins d'œil, je ne parle pas du Faucon bien évidemment qui est forcément dans ce film, mais je parle par exemple des dés ou d'un costume que porte Lando dans le 6 qu'on retrouve dans ce film là. Par exemple les dés, je trouve que c'est un peu trop poussé, pareil pour le jeu holographique dans le Faucon, c'est un peu poussé. D'autres comme ce costume ne sont pas du tout appuyés, il y en a d'autres aussi, et pour la plupart c'est vraiment très bien fait. Pour les autres acteurs, donc que ce soit Paul Bettany, Emilia Clarke ou Woody Harrelson, ils sont vraiment bons, je trouve rien à redire. Moi le seul problème c'est pourquoi, c'est toujours est-ce qu'on avait vraiment l'utilité de parler de la jeunesse d'Han Solo? Je ne sais pas, on verra où ça nous mène. Apparemment il y a des suites de prévues sur Lando, une trilogie, c'est à ce que j'ai compris, on verra. Mais voilà, je pense que ce n'était pas le spin-off à faire, il aurait fallu peut-être un spin-off sur Obi-Wan ou sur Boba, peut-être plus intéressant. À voir ce que Disney et Lucasfilm ont prévu pour la suite. Au niveau des scénarios, beaucoup de choses. Le film est assez long quand même, 2h15 il me semble, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui se mélangent et encore une fois c'est beaucoup de remplissage je trouve. L'amitié qui unit Han et Chewie, je trouve que l'histoire est vraiment cool. La rencontre avec Lando, moins. On parle de Sabacc, je crois que c'est dans une des BD de l'univers étendu qu'on parle de Sabacc, le jeu de paris, de poker, un peu qui ressemble à ça. Donc on n'y passe pas énormément de temps, mais on nous donne en fait les clés pour comprendre qui a gagné ou qui ne gagne pas, donc c'est plutôt cool je trouve, sans forcément nous expliquer toutes les règles du jeu, donc ça c'est un bon point. Autre bon point c'est L3, qui est le droïde, il est vraiment un personnage que j'ai beaucoup apprécié. Autre point, je trouve que on pouvait s'attendre à Han Solo très gentil dans ce film. C'est pas véritablement le cas. Je dis pas qu'il n'est pas gentil, hein, c'est forcément le héros de l'histoire, mais on a quand même ce côté un peu en demi-teinte qu'il a au début du 4, mais moins prononcé parce qu'il va sûrement subir d'autres événements jusqu'à qu'il y a 8 ans encore qui séparent de Han Solo de la fin de ce film de celui de la trilogie, donc il va sûrement encore avoir d'autres cassures, d'autres fêlures pour devenir un peu plus, encore une fois, j'ai passé un bon moment devant ce film, pas se mentir, mais moi ce qui m'énerve un peu, qui m'embête un petit peu, c'est ce besoin et cette envie de tout lier les uns aux autres, comme ça, entrecroiser tout, que tous les personnages qui étaient censés se rencontrer se rencontrent parce que lui a fait ça, lui a fait ci, etc. etc. J'en parlais dans la partie spoiler, mais ça m'énerve. Je comprends pas pourquoi il y a ce besoin-là. Vous pouvez pas avoir cette aventure tout seul sans forcément... il fallait que ce soit lié à... Mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Je l'accepte totalement, ça fait partie du film, c'est quand même une résolution finale qui amène à ça, mais c'est dommage. Le raid de Kessel est la meilleure scène du film, on apprend l'histoire des 12 parsecs, etc. C'est vraiment cool. Petit point musique, John Powell est à la musique et livre une superbe BO, je trouve vraiment. Il y a une magnifique composition quand Kira et Han se parlent sur la planète où ils sont allés chercher Lando. Je trouve que cette musique à ce moment-là est vraiment géniale. John Powell livre vraiment une très belle bande originale avec bien sûr 2-3 thèmes de Star Wars qui reviennent remixés pour l'occasion en version plus rapide, un peu plus pulsée. Je trouve ça vraiment très bien aussi. Pour les scènes d'action, c'est bien utilisé.
Donc ouais, bravo à John Powell qui a su réinventer la bande originale, là où le 7 n'a fait que créer le thème de Rey et le 8 recycler les thèmes du 7. Même si le thème de Rey est très très bien, bravo John Williams, je trouve que là pour une fois on a vraiment une bonne bande originale qui nous est livrée et composée du début à la fin. Et c'est un très bon point pour le film. Donc voilà pour mon avis de Solo Star Wars Story. Donc je lui mettrai la note de 15 sur 20 parce que j'ai quand même passé un bon moment devant ce film. Malgré le fait que ce soit pas un excellent Star Wars, ni même un Star Wars, je dirais, utile à la continuité, utile à l'extension de l'univers, parce que même Rogue One, qui est utile dans la continuité, est utile aussi dans l'extension de l'univers. Là, Solo, franchement, vous avez vu de l'engouement autour de ce film? Moi, j'en ai pas vu véritablement. Il y avait personne quand je suis allé voir le film dans le cinéma, on était 8 dans une grande salle. C'est pas ce qu'on a l'habitude de voir devant une sortie Star Wars. Même Rogue One, elle était quand même assez bien, 1,2 milliard je crois. Solo fera beaucoup moins. Il n'y a pas un tel engouement qu'il y avait devant Rogue One. Est-ce que c'est l'overdose? Est-ce que c'est le fait qu'il sorte en mai? Ou c'est moi je pense que c'est juste l'histoire de Solo. Ça nous est égal. Donc voilà pour mon avis sur Solo. N'hésitez pas à donner le vôtre en commentaire, à aimer la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à la partager, ça peut nous aider. C'était Geek à lunettes. Finité. Incantate.